on en parle avec Pierre Salé, spécialiste du dopage. Bonsoir. Les performances de Chris Froome, notamment hier, lors de la première étape en montagne, pourraient-elles indiquer une pratique du dopage, à votre avis ? Alors, il est toujours compliqué de faire des raccourcis vers le dopage, mais les questions qu'il faut se poser, c'est que par rapport à cette performance, est-ce qu'on a des moyens, des méthodes scientifiques pour avoir des indices sur une éventuelle performance anormale ? Et là, la réponse est oui, dans le sens où par rapport à une donnée qu'on utilise qui est les watts développés, on rentre dans des valeurs qui placent son profil dans des catégories ou la catégorie d'une personne qui aurait une performance anormalement élevée. Alors, comme par le passé, pour le moment, aucune trace de dopage avérée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils auraient mis au point dans son équipe, Sky, une nouvelle forme de dopage qui ne serait pas encore connue, qu'on ne pourrait pas encore identifier ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance qu'on mesure, ça va être un indicateur indirect d'une performance. D'accord ? La performance, c'est vous gagnez l'étape, vous prenez du temps sur le second, ainsi de suite. Nous, on utilise ce marqueur scientifique. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le cas d'un coureur qui viendra à se doper, que ce soit sur des facteurs de croissance type IGF-1 ou hormones de croissance, ou des facteurs hématologiques sur de l'EPO, de l'autotransfusion, mécaniquement, ça aurait un effet d'augmentation sur la puissance développée au niveau des cols. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur qui est très important. Maintenant, c'est un indicateur qui varie aussi tout simplement avec de l'entraînement. Donc la question est de savoir quand on mesure ces valeurs-là où on se situe. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est une valeur normale en relation avec l'entraînement, ou on est plutôt dans des valeurs anormalement élevées? Et effectivement, ça crée la suspicion. Et le dopage mécanique, comme truquer son vélo par exemple, vous y croyez à ces hypothèses ? Alors, ce qui est sûr, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent de moteurs électriques pour développer plus de watts? La réponse est oui. Il y a des systèmes qui existent au niveau des pédaliers, il y a des systèmes qui existent au niveau des roues avant. Si vous me demandez mon avis sur est-ce qu'il y a des coureurs qui l'ont déjà utilisé en compétition par rapport à certaines analyses que j'ai pu faire par le passé, je pense que oui. Maintenant, je me place dans la position de Froome ou d'autres coureurs stars du Tour de France. Ça serait très complexe, voire suicidaire, d'utiliser du dopage mécanique, sachant que vous pouvez toujours avoir un contrôle à l'arrivée, ce qui n'a pas été le cas de Froome. Mais le dopage mécanique produit d'autres aspects biomécaniques qu'on ne voit pas sur les images. Donc je dirais, de ce que j'ai pu voir, non. Merci beaucoup Pierre Salé d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV.